Alors nous sommes au casino aujourd'hui puisque dans le roman, le protagoniste principal cherche le meurtrier de sa fille. Lors de son enquête, sa contre-enquête plutôt, il arrive jusqu'ici pour poser des questions et rencontrer des témoins qui le mèneraient au meurtrier de sa fille. Je suis venu à l'écriture puisque depuis tout petit, ça m'a toujours titillé. J'ai commencé par des bandes dessinées pour les copains, pour la famille. Et le polar m'a toujours attiré, mais c'est un monde assez à part. Et effectivement, quand on est autodidacte, c'est plutôt compliqué de s'y plonger avec sérieux. Il faut du temps, ça prend beaucoup de réflexion. Je ne vous parle même pas de l'écriture en elle-même et les corrections. On ne sait pas trop où on va, on est face à un vide, on ne sait pas trop ce qu'on fait, si ça vaut quelque chose. Et moi, je suis venu à celui-ci parce que j'avais une idée qui me tournait dans la tête depuis des mois, voire presque des années, depuis que j'étais papa en fait. Savoir comment je réagirais si mon enfant était enlevé, voire pire, assassiné. Et cette réflexion m'a mené à me défouler sur le papier, à essayer d'imaginer cette histoire, cette contre-enquête d'un papa meurtri qui cherche le meurtrier de sa fille. Effectivement, écrire cette histoire, c'est un défouloir. Voilà. Je ne suis pas devenu parano pour autant, je tiens toujours la main de mon fils avant qu'il traverse, mais je ne suis pas là à guetter non plus tous les dangers de la vie. Je les garde pour moi, pour ne pas lui donner mon anxiété. Voilà. Quand le point final est posé sur la dernière page, on se demande si on le propose ou si on ne le propose pas. Personnellement et pour la petite histoire, ma femme n'était même pas au courant que j'avais écrit. Donc ça a été la première avertie et la première surprise. Ensuite, on le fait lire un peu à l'entourage pour être jaugé, jugé, tout en sachant qu'ils ne sont pas forcément les plus objectifs. Je me suis replongé quelques semaines de plus pour fignoler le tableau final. Tout en faisant ce travail de finition, j'ai consulté beaucoup de forums de jeunes écrivains qui donnaient des bons conseils. Donc je peux donner aussi le même conseil aux jeunes qui cherchent à être édités. Les conseils sont précieux. On nous oriente sur les maisons d'édition qui favorisent l'ouverture aux jeunes écrivains, aux nouvelles plumes. Et dans mon expérience personnelle, j'ai envoyé seulement à une dizaine de maisons d'édition que j'avais sélectionnées par rapport au style du livre. Donc c'est des maisons qui éditent du noir, du polar, du thriller. Et dans cette sélection-là, j'ai choisi 5 maisons d'édition importantes et 5 un peu plus modestes, voilà, mais qui sont toutes éditées et référencées au niveau national. Et j'ai eu la chance d'avoir un coup de fil cet été d'une éditrice qui était emballée par le roman et qui y croyait beaucoup. L'édition, moi je le vis très simplement, c'est-à-dire que je suis déjà très heureux d'être publié. Donc je me soucie très peu des chiffres. Je sais seulement que l'éditrice est contente des ventes, du moins localement. Et je pense que de savoir combien j'en ai vendu, ça impliquerait une comparaison avec d'autres. Et je veux me l'interdire pour continuer à écrire. Voilà. L'idée du titre du roman, Les Roses volées, c'est une idée de l'éditrice, puisque initialement j'avais nommé mon roman Roses funèbres. Elle trouvait que ça faisait un peu trop polar années 50. Et c'est vrai qu'avec le recul, ça s'y prêtait peu. Alors les roses volées, ça signifie, sans trop vous dévoiler l'intrigue, la rose signifie les enfants, voilà, les enfants disparus. Effectivement, le portrait du directeur du casino n'est pas flatteur, mais il fallait rendre le personnage atypique pour intéresser le lecteur, plus qu'un personnage lambda. Effectivement, donc j'ai pas eu de retour encore pour l'instant. Je pense que c'est... je pense qu'ils m'en voudront pas. On imagine souvent des personnages comme ça, fantasmagoriques, typiques. Bon, je n'ai pas accentué sur le Pays Basque volontairement, ça aurait été cliché. Mais non, je pense qu'ils comprendront qu'il fallait rendre le récit plus fantastique. J'avais écrit, sans savoir que j'étais publié, au moins la moitié d'une suite, qui faisait déjà une centaine de pages, mais une suite avec d'autres protagonistes, où les histoires se chevauchent, avec des flashbacks, mais ça s'envole vers d'autres horizons, c'est-à-dire qu'on ne reste plus dans une enquête locale. J'ai voulu
un chemin de rédemption semé d'embûches. Je vous laisserai découvrir l'aventure.